Avant de réaliser cette vidéo, une lecture du chapitre 47 du bouquin toujours quasiment invisible Aurélien Pradier et Troublant et intitulé Pradier, un lobbyiste de l'horreur nucléaire, j'ai lancé entre guillemets la phrase qui figure en exergue de cette page. On fera mieux qu'Hiroshima la prochaine fois, et bizarrement, je n'ai trouvé qu'un extrait par Google Books de mon propre livre, c'est-à-dire que le passage du bouquin de Théodore Monod, Terre et ciel, où j'ai trouvé cette citation, c'est un bouquin de 1996, ce sont des entretiens avec Sylvain Estibal, Théodore Monod, qui est pourtant une forme de référence, eh bien ce passage a disparu d'internet et personne n'a réutilisé cette phrase depuis. Donc je vais peut-être la faire découvrir, parce qu'on pourrait dire redécouvrir, mais je ne suis pas certain que vous soyez nombreux, bien que ce soit un bouquin non publié par un auteur indépendant, mais par Babel, oui, Babel, qui est une collection de notre très grand éditeur Actes Sud, dont un des membres fut ministre de la Culture il n'y a pas longtemps. Oui, c'est une introduction rapide, longue plutôt, parfois je mélange les extrêmes. Donc c'est pour ça que je vous parle de Pradier, un lobbyiste de l'horreur nucléaire, donc avec en exergue, on fera beaucoup mieux qu'Hiroshima la prochaine fois, Théodore Monod, 1902-2000, et il écrivait en 1996. Ce 5 septembre 2022, Aurélien Pradier, donc ça signifie sur Twitter, nous devons relancer le nucléaire en urgence. Emmanuel Macron a saboté et massacré notre parc nucléaire. C'est une faute politique majeure. Retrouvons notre souveraineté énergétique. Comme je le dis parfois, je ne sais pas si j'ai vraiment l'accent Pradier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontré, le député de ma circonscription et moi. Ma réponse, ignorée du monde Twitter et du reste, vous avez amassé suffisamment pour construire votre abri anti-atomique, monsieur Pradier? C'était une question. Le nucléaire est une faute majeure contre l'humanité, lisait Thomas Merton, entre parenthèses, son livre censuré en 1961 est disponible, La Terreur ou la Paix. Oui, je pensais peut-être vous mettre une photo de ce bouquin, mais finalement c'est mieux revenir sur la photo de Google qui montre que Ternoise est le seul à avoir cité Théodore Monod. Un livre, je reprends la citation de ce passage de ce bouquin, un livre du mien. Un livre de notre voisin de naissance à Prades, toujours d'actualité, donc je parlais de Théodore Monod, de Thomas Merton. Je vais finir par tout mélanger. On peut reprendre pour l'Ukraine ces phrases d'alors, comme si nous nous amusions à tenter l'apocalypse. Donc je parle bien de Thomas Merton, La Terreur ou la Paix. Tout conflit armé de grande ampleur est susceptible de se muer soudainement en un cataclysme nucléaire, à l'heure où les valeurs morales sont dans une large mesure mises au rebut, jugées futiles. Fin de citation. Pradier ose pérorer sur ces valeurs, c'est un commentaire. Point d'exclamation. Les scientifiques ont offert aux politiciens la possibilité de supprimer l'humanité de la planète, certes un épiphénomène vu du cosmos, quoique nul ne connaît les conséquences pour le vivant d'une désintégration du corps par l'atome. De la même manière, nul ne connaît la mort et le don d'organes est devenu un choix par défaut imposé en France. Alors qu'arracher un organe du corps dont une partie est peut-être encore vivante peut causer des séquelles insoupçonnables. Mais nous ne sommes pas dans une société du respect du vivant. L'argent et le pouvoir sont des valeurs au-dessus de la vie des autres. Prétendre s'opposer à Macron sur le sujet du pro-nucléaire frise le ridicule, afin d'attirer les écolos bobos l'ambition d'être la première grande nation à sortir de la dépendance au gaz, au charbon et au carbone, fut proclamé par le candidat à sa réélection présidentielle tout en assurant notre indépendance énergétique. Oui, je fais des citations. Macron, vous reconnaissez mon intonation. Avec la puissance solaire multipliée par 10, la construction de 50 parcs éoliens en mer
Et certes, le prix à payer en risque d'une catastrophe est énorme, 6 nouveaux réacteurs nucléaires et la mise à l'étude de 8. En quoi la France mérite la qualification de grande nation? Le Bhoutan, dans de nombreux domaines, pourrait nous donner des leçons. Mais voyons la grandeur gaulienne. N'oubliez pas que nous sommes dans un livre qui parle de M. Pradier, qui se prétend gaulliste, héritier du gaullisme. Je donne une autre citation. Un ancien président, dont on cherche en vain à faire un grand homme, n'hésitait pas à traiter les Français de veaux. Tout au moins, lui le disait-il. Les autres, au contraire, leur caressent le dos en s'efforçant de ne pas le prendre à rebrousse-poil. Simenon, 12 décembre 1978. Dans ce bouquin, il y a plusieurs citations de Simenon. C'est pour ça que je note simplement le nom et la date où il a écrit ce petit texte. Je reprends ma lecture. Que signifie relancer le nucléaire pour M. Pradier? Il est vrai que tous les opportunistes en surfent sur l'inquiétude des frieux pour leur chauffage cet hiver sont devenus partisans de l'atome, même si l'ami Poutine promet régulièrement de balancer un missile nucléaire pardi sur Paris ou Berlin. Même les communistes ont cessé de s'intéresser aux marginaux plus soucieux de la vie que de l'électricité. Fabien Roussel, 75% des Français sont favorables au nucléaire, un choix de raison face à la crise climatique et pour notre indépendance énergétique. Je ne connais pas du tout la voix Fabien Roussel. C'était une citation. Et sa référence à une interview du JIDD, décidément vraiment le journal des démagos. Je doute de leur intérêt pour cet essai, et un nouveau commentaire, ça c'est confirmé. J'imagine le même sondage après la prochaine catastrophe nucléaire, car il y en aura une en Ukraine, en France ou ailleurs. On ne peut pas surmultiplier les risques et les cibles sans un jour en subir les dommages. Quant à la distinction nucléaire civile et militaire, elle relève de la manipulation. Les deux sont imbriqués, toute centrale civile, en plus de ces risques inhérents, constitue une cible militaire. J'ai abordé le sujet dans plusieurs livres plutôt que de recopier la parole à Théodore Monod, plus qualifié et reconnu. Et là, je fais un nouveau commentaire. Peut-être que certains de ces bouquins sont quand même passés déjà à la trappe. Citation de Théodore Monod. Il faut d'abord savoir que le nucléaire civil est lié au nucléaire militaire, car la fabrication des bombes nécessite du plutonium ou une matière équivalente. Or, ce sont les centrales dites civiles qui le fournissent. Ensuite se pose le problème de la sécurité des installations. On nous a affirmé pendant très longtemps qu'il ne s'était jamais produit d'accident dans une centrale nucléaire. Depuis Tchernobyl, l'argument a été remisé au placard. D'autre part, le problème des déchets est loin d'être réglé, on les enfouit dans le sol, or certaines de ces matières dangereuses doivent être stockées pour des siècles. Fin de citation. Vous vous souvenez de Tchernobyl et Jacques Chirac arrêtant le nuage radioactif à la frontière allemande, sans finir dans un placard ni une cellule. 26 avril 1986. Bébé Pradier, à 6 semaines, fut donc protégé. Avec Pradier adulte, soyez radié ou irradié. Aucun écho à mes tentatives d'alerter, même sur le grand foutage de gueule national du « Rassurez-vous, le pays a de l'iodure potassium 65 mg pour tous en cas d'un probable incident. La France est prête à protéger ses habitants en cas de catastrophe nucléaire, à condition d'être prévenu 3 mois à l'avance. » On peut croire que l'iodure potassium 60 mg serait distribué. Qui peut croire que l'iodure potassium 65 mg serait distribué à tous avant l'arrivée du nuage radioactif? Ceux qui ont accès au stock se serviraient et tenteraient de se protéger au mieux avec leurs proches. J'ai demandé, même au préfet Prozic, de nous informer des points de distribution du dispositif Orsec iode à Montcuq-au-Quercy-Blanc. Aucune réponse. Sortir du nucléaire est une urgence absolue mondiale. Quand j'ai appris qu'Hiroshima avait été anéanti, c'est une citation, je ne laissais paraître aucune émotion. Je me dis simplement, l'humanité court à son suicide si le monde n'adopte pas la non-violence. C'était une citation de Gandhi, et ainsi s'achève ce chapitre dans le bouquin Pradier troublant, Aurélien Pradier troublant, qui n'a pas encore été chroniqué par même la Dépêche du Midi ni la Vie carcinoise. Je parle d'eux également dans ce bouquin.